Bien, bonjour tout le monde, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la 14e vidéo, au principe. Alors tout d'abord, je vous dirais que cette vidéo, ça sera un bonus. Pourquoi un bonus? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ont réagi à cette photo, enfin cette image qui contient une commande bash et que la communauté mondiale a partagé presque partout, de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Europe, en Asie, etc., en Australie. Bref, cette image a été vraiment très partagée, parce qu'il y a d'abord une commande qui est correcte, point de vue syntaxique, et quand même qui a un sens. Donc j'ai vu pas mal de commentaires, ça fait plaisir. Bien, alors justement le topo d'aujourd'hui, enfin disons le bonus d'aujourd'hui sera consacré à cette commande find. Donc je laisse la photo, et je passe, donc voilà le slide que nous avons vu, c'est le slide 114. C'est ce slide, disons, je vous donne un aperçu de cette commande d'une manière générale. Et je vais vous expliquer un petit peu certains aspects. Bien sûr, il y a d'autres aspects qu'on n'a pas expliqués. Je vous ai dit la dernière fois que cette commande de recherche, elle est très intéressante. Très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en informatique, enfin l'informatique en particulier, mais en général, toute personne doit savoir chercher l'information. Comme vous le remarquez, je l'ai dit maintes fois, malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'internautes ne savent pas chercher sur cette mine d'informations qui est Internet. Internet, malheureusement, ces dernières années, les gens se focalisent sur des réseaux sociaux. Autrement dit, ils ont, si vous voulez, comme si on a un truc énorme et les gens regardent un petit trou. Ils ne regardent pas le reste, et parce qu'ils ne savent pas chercher. Ils ne savent pas chercher l'information pertinente, l'information utile à leur niveau. Hein. Chaque personne a ses propres intérêts, ce qui est normal, ce qui est légitime. Chaque personne a ses intérêts en fonction de son niveau, en fonction de sa vision, en fonction de sa culture, en fonction de sa langue, en fonction de ses besoins, en fonction de son âge, en fonction, disons, plein de critères. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas utiliser ces moteurs de recherche, et même sur les réseaux sociaux, il y a des petits moteurs de recherche relatifs au réseau social où vous êtes inscrit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas chercher à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent du temps. Ils regardent des choses inutiles parfois qu'ils n'ont pas besoin, et malheureusement c'est dommage. C'est dommage parce que moi j'aurais aimé que cette chose-là soit expliquée à la presse, j'allais dire même à la télévision. Parce que la recherche d'informations, maintenant, c'est pas un domaine réservé à une élite intellectuelle ou des chercheurs, etc. Non, toute personne a droit à l'information, ça c'est la Constitution du Maroc, et toute personne doit maîtriser cet outil-là, on doit lui expliquer comment chercher l'information. Donc ça, si vous voulez, c'est au niveau général. Donc maintenant, je reviendrai par la suite sur cet aspect-là. C'est pas philosophique, hein, c'est vraiment réel. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées récemment avec cette crise, et les gens, malheureusement, tombent dans trouvent des informations qui ne sont pas pertinentes, parfois des fake news, parce qu'ils ne savent pas vérifier est-ce que c'est un fake news ou non. Alors, et pourtant, il y a des moyens pour chercher, pour vérifier l'information qu'on raconte. Je parle d'information au sens large. Information scientifique, information politique, information sociale, information économique, information pédagogique, information, enfin, de tous les secteurs. Bref, mais malheureusement, il y a un manque au niveau des médias. Je parle au niveau de nos écoles, de notre système d'enseignement. On aurait dû vous former sur la recherche de l'information depuis le jeune âge, depuis les classes primaires. Bien, donc peut-être j'ai tardé là-dessus, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Alors, revenons à nos moutons, et maintenant on va voir un petit peu ce que je vous ai raconté, résumons un petit peu ce que je racontais la dernière fois lorsque je parlais de cette commande find de système GNU Linux. Donc find, comme on l'a déjà dit la dernière fois, est composé de 1, 2, 3, 4 éléments. Donc le premier, bien sûr, c'est le verbe, c'est l'action qu'on veut faire, c'est chercher, ou le lieu, chercher, et ensuite les critères de recherche, et ensuite l'action.
Je vous dirais même, lorsque vous utilisez un moteur de recherche, je sais que vous utilisez tous le même moteur de recherche malheureusement, et il y en a des centaines de moteurs, et malheureusement, certains d'entre vous ne savent pas chercher dans des sites particuliers. Vous cherchez toujours, vous demandez à ce moteur de chercher, à lui de chercher les sites. Alors que vous pouvez indiquer, en utilisant votre moteur de recherche préféré, vous pouvez indiquer quel est le site qui vous intéresse, qui vous intéresse si vous voulez chercher de l'information. Et vous pouvez exploiter ces moteurs de recherche pour trouver l'information pertinente dans ce site ou dans un autre site, etc. etc. Donc je reviens donc à la syntaxe. Enfin, la forme générale, c'est donc find. Le répertoire, le chemin au sens large, le chemin, c'est-à-dire chemin absolu, chemin relatif, etc., dans lequel vous allez chercher. Alors, reprenez toutes les choses que je vous ai racontées lorsqu'on a traité la notion de répertoire et la notion de chemin. Ensuite, critères. Critères de recherche, c'est-à-dire, voilà un lieu, sur lequel vous allez chercher, où se trouve l'information, mais vous cherchez selon des critères. Vous avez vos propres critères. Vous avez des informations sur la chose que vous cherchez, soit par son nom, soit par des critères de permission, par sa taille, par la date, par plein de critères que vous pouvez utiliser, etc. Et après, l'action. Donc l'action, généralement, c'est lorsque vous utilisez votre moteur de recherche, l'action c'est quoi? Tout simplement, vous voulez afficher. Alors là, dans Linux, non, vous avez beaucoup plus de possibilités que d'afficher. Donc, bref, le print, comme on voit sur l'exemple, oui, mais c'est pas la seule action que vous pouvez faire. Vous pouvez faire plein d'actions. Donc, je rappelle l'exemple que nous avons déjà traité. Donc, voilà, j'ai mis le prompt ici, le prompt de système, $, c'est-à-dire un utilisateur normal. Voilà, il va chercher. Dans ce chemin-là, il indique le chemin dans lequel il va chercher. Et il va chercher, le critère qu'il a, c'est le nom. Donc là, ça tombe, généralement, on connaît un petit peu, on a une idée sur le nom. Donc name, on verra qu'il y a e-name, il y a name, etc. Il y a d'autres critères. Hein. Et il va chercher quelque chose qui s'appelle, un objet qui s'appelle agenda. Et lorsque le système va chercher, lorsque find va repérer tout objet qui s'appelle agenda. Alors attention, il faut respecter ici la case. Autrement dit, si vous mettez minuscule, il va chercher uniquement les objets qui s'écrivent avec petit a, G-E-N-D-A, minuscule. Si vous changez un caractère majuscule, bien sûr, ça change. Bien sûr, on n'est pas sur Windows. Windows, il mélange pour lui majuscule, minuscule, c'est tout pareil. Alors là, désolé, sur le système Linux, c'est un système précis. Donc la précision est importante. Hein, c'est au niveau des critères ou des choses que vous voulez chercher. Ensuite, l'action, donc il y a print. Donc il va afficher à partir de ce répertoire et sous ce répertoire tous les objets, tous les fichiers, puisque les objets généralement sont des fichiers, qui se trouvent dans ce chemin-là, et lorsqu'il les trouve, il va les afficher, il va afficher ces choses-là. On va voir des exemples là-dessus. Voilà. Donc voilà, c'est le seul slide que je vous ai donné ici. Maintenant, j'ai préparé un document que j'ai fabriqué ce matin, qui contient un petit peu l'ensemble des exemples, pour montrer la richesse. Je ne vais pas la traiter, même vous allez voir que c'est un peu long ce document-là, mais je ne vais pas traiter tous les cas, malgré tout, parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous donnerai quand même la philosophie, je vous donnerai des choses, disons, typiques ou d'une manière générale, c'est-à-dire pour que vous familiarisez avec ça, parce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, vous avez l'outil man, find. Je me répète toujours, apprenez et maîtrisez cette chose-là, le manuel de la commande. Donc, il faut le maîtriser. Vous pouvez faire des recherches. Donc là, par exemple, je vais chercher cri, parce que je veux chercher critère ou écriture, ou bref, etc. Ou même, donc, voilà, il m'a sorti ici, vous voyez que là où il y a le mot critère, etc., je mets next, la touche N, pour avoir toutes les occurrences du mot cri. J'aurais dû mettre espace cri pour ne pas avoir écriture, etc. Moi, je cherche critère.
Donc on va descendre, de toute façon il va nous donner des scripts, etc., etc. Donc je cherche le manuel, c'est exactement, on parle de recherche, on parle de find, mais vous pouvez également faire de la recherche, disons, sur votre manuel pour avoir l'information pertinente et pour être rapide et efficace. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est malheureusement les personnes qui ne savent pas chercher perdent un temps fou. Imaginez que vous allez chez quelqu'un dans une ville et vous n'avez pas l'adresse. Vous ne savez pas comment chercher. Donc vous pouvez tourner peut-être pendant une journée et peut-être vous n'allez pas trouver la personne que vous cherchez parce que vous ne savez, soit vous avez utilisé mal les critères de recherche, vous utilisez mal les outils de recherche, même si vous n'avez pas, disons, l'adresse exacte, mais vous pouvez, disons, avec plusieurs critères, vous pouvez trouver la personne que vous cherchez. Donc là, je mets des next, etc. Donc voilà, il m'a affiché l'ensemble des choses. Je vais quitter. Donc, je reviens à Man. Il y a le help. Ce que je viens de vous dire, c'est regardez, il y a le help, il y a le manuel, il possède également, je l'ai déjà dit cette chose-là, il y a également le help qui permet de vous donner un petit peu les possibilités que offre pour chercher. Voilà, donc pour chercher, voilà, un pattern, donc là pour chercher, ce que je suis en train de faire, search for the word, etc. Et pour avoir les suivants, etc., vous faites des next, voilà, repeat, previous, recherche, etc., etc. Donc je vais quitter le help de Man, et je vais quitter le Man. Bien, on reprend donc sur ce fichier que j'ai dit, je manipule, je gère avec gedit. Donc je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Enfin, un exemple plutôt, pour que vous puissiez le travailler tout doucement. Donc d'abord, je vous donne une autre définition, si vous voulez, plus ou moins approfondie par rapport à la définition que nous avons déjà vue. Find est un outil de recherche disposant d'un grand nombre d'options. Ça, c'est très important. Il y a vraiment un nombre extraordinaire d'options. Cette commande peut être également enchaînée des actions sur le résultat, c'est-à-dire les résultats de recherche. Chaque fois que vous faites une recherche, vous pouvez, disons, enchaîner, faire des actions sur ce que vous avez trouvé, ce que Find a trouvé. Et éventuellement, utiliser des expressions régulières. Alors ça, c'est un mot-clé. Croyez pas, c'est pas un mot pour faire joli, non. Expression régulière, c'est un terme, j'allais dire même un chapitre important dans le système GNU Linux, dans Bash, dans les différents shells. Donc comme motif de recherche. Donc autrement dit, ça fait référence, pour simplifier, ça fait appel un petit peu à cette notion de fichier ou de nom générique que nous avons vu, mais beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus approfondi, avec beaucoup de nuances. Bien, alors je vous rappelle ici la syntaxe que je vous ai déjà mis, je l'ai mis devant vous, et ici un exemple, une sorte de syntaxe, mais avec un exemple, disons, assez courant. Donc j'ai mis, donc c'est quoi, find, emplacement, le nom. Généralement, vous avez une idée sur le nom. Voilà, name, et vous mettez ici un nom d'un fichier. Alors, vous pouvez le mettre entre guillemets pour éviter toute mauvaise interprétation. Donc, mettez le nom de votre fichier pour éviter toutes sortes d'ambiguïté ou d'interprétation des caractères. Parce que, n'oubliez pas ce mot-là, expression régulière. Donc, ça se peut, si vous utilisez des noms avec des caractères un peu particuliers, le système va les interpréter à sa manière. Donc, mais pour éviter toutes ces choses-là, mettez entre double quote, c'est-à-dire, voilà, ce caractère double quote et fermé avec ce même caractère. Et l'action ici, la plus courante, c'est tirer print. Et même, je peux vous dire tout de suite que cette action est généralement par défaut. Donc, si vous ne donnez aucune action, le système va afficher. Bien. Alors, allons-y. Premier exemple. Moi, si j'étais à votre place, lorsque vous allez voir cette vidéo, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez regarder ces exemples-là et baisser vraiment à fond le son. Et essayer je vais les expliquer, moi, tous ces exemples-là, je vais les expliquer, mais vous pouvez baisser le son afin que vous puissiez vous tester vous-même. C'est-à-dire, vous prenez des notes. Voilà, je vais vous laisser un petit moment pour prendre des notes et vous pouvez arrêter la vidéo ici et prendre des notes, etc. et essayer de trouver la signification de chaque commande. Donc là, les différentes commandes qui sont là.
Donc au moins ces commandes qui sont où il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'explication. Donc vous pouvez l'arrêter à cet instant-là, prendre des notes et essayer de répondre. C'est-à-dire que fait chacune de ces commandes-là, chacune de ces finds-là, des exemples, pour voir si vous avez compris le principe. Bien, ensuite, là, je vous donne, sur la suite, je vous donne d'autres commandes avec explication. Je donne enfin une phrase qui permet d'expliquer, enfin, le plus souvent, je vous donne une phrase qui explique que fait chaque commande. Donc, comme vous le remarquez, hein, mon fichier, il est coloré, hein, il y a la coloration. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déclaré mon fichier c'est un fichier shell. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'il a compris les différentes commandes, etc., etc. Bien, et voilà, je vous laisse regarder, etc., et on va attaquer maintenant une par une. La première, find, bien, l'emplacement, /user, donc rappelez-vous, tout système GNU Linux, normalement, contient le répertoire user qui se trouve sur la racine, sur le slash. Le critère de recherche, ici, tout simplement, je donne l'option "-n" et je donne le fichier. Le nom de fichier, je le mets entre côtes. Je ne pourrais pas le mettre, mais il est préférable de le mettre entre côtes, comme ça, pour éviter toute mauvaise interprétation. Et le système donc, va chercher dans ce répertoire et dans tous les sous-répertoires de ce répertoire USR. S'il trouve, j'ai mis ce fichier, enfin je l'ai mis comme ça, bref, vous pouvez prendre un autre exemple, là, j'ai pris celui-là, vous pouvez prendre d'autres fichiers, et je vous donnerai, vous pouvez donner des noms génériques à la limite. Vous pouvez mettre ici, on va voir des exemples, F étoile, c'est-à-dire tous les fichiers qui commencent par F, entre côtes. Et l'afficher. Vous pouvez mettre, bref, vous allez voir, vous allez comprendre la suite. Donc voilà le premier exemple, il est relativement simple, c'est-à-dire. Deuxième exemple, je l'ai fait exprès, c'est pour montrer que, attention, cet exemple-là et cet exemple-là sont différents. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer la case. Autrement dit, GNU Linux il fait une différence entre trash, SH minuscule et majuscule. Vous n'allez pas trouver le même résultat. Donc si vous mettez find quelque chose, mon name, F majuscule, étoile, etc., print ou F minuscule, etc., vous n'allez pas trouver le même résultat. Bien. Alors, justement, je vous donne une option que j'ai mis dans l'image, que j'ai partagée avec vous. C'est tout simplement le -ename. ename. Autrement dit, ici, c'est le ename, c'est une option pour dire trouvez-moi tous les fichiers trash.svg, que ce soit majuscule ou minuscule. Tous les caractères, c'est-à-dire qu'il va chercher ici avec minuscule, T majuscule, minuscule, R majuscule, A majuscule, S, c'est-à-dire là, sort indépendamment de la case. Et là, vous allez voir qu'ici, il va vous trouver beaucoup plus que ce qu'il a trouvé ici par rapport à ici. Même la somme des nombres de fichiers qu'il a trouvé ici, c'est parce qu'ici, il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Donc, essayez cette commande-là, pas forcément avec ce nom de fichier, mais utilisez des fichiers génériques que vous avez sur le système, et vous pouvez changer même ce répertoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre simplement USR, vous pouvez utiliser /bin. Vous pouvez dire /, c'est-à-dire il va chercher, alors là, depuis la racine, et tous les sous-répertoires. Donc voilà pourquoi je vous ai mis cet exemple. Donc mes exemples, je les ai choisis pas par hasard, j'ai choisi de telle sorte que chaque exemple vous apporte une information supplémentaire et des éléments pour mieux comprendre, disons, ce dispositif, ces possibilités que ça offre la commande find. Find, point. Alors point c'est quoi? On l'a déjà vu, donc ça fait référence au répertoire courant. Courant. Il y a répertoire courant, c'est-à-dire là où vous êtes. Vous pouvez à la limite mettre, il y a une autre façon de faire cette chose-là, find, tilde, c'est-à-dire le caractère que j'ai déjà vu lorsqu'on met le terminal, lorsque je mets le terminal, ce fameux caractère.
Donc vous pouvez le faire, c'est pareil. Si vous voulez, je vais même faire tourner un exemple. Voilà, je vais prendre ça et on va l'utiliser sur nos exemples qu'on a déjà utilisés. Alors, je vais prendre, voilà, simplement ça, copier. Je n'ai pas envie de taper tout ce texte-là. Je reviens à mon terminal. Donc, je colle la commande et je mets F étoile. Qu'est-ce qu'il m'affiche ici? Où est-ce que je suis? Bien. Où est-ce que je suis? Eh bien voilà, je suis sur route. Sur route, c'est le dossier de super utilisateur. Donc, je n'ai pas de fichier parce que j'évite de travailler avec route. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas créé de fichier ici. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir. Je fais un CTRL-D ou exit pour sortir de cet utilisateur-là. Et là, je reviens, comme vous le voyez, voilà, j'ai du vert, etc. C'est-à-dire que je suis sur mon répertoire personnel. OK? Et je vais effacer l'écran et refaire le coller de la commande que je viens de faire. Donc, je mets F étoile. Bien, il me dit, find, le chemin doit précéder expression, etc. Find 0, etc., etc. Alors, on va faire ici, dans les normes, F étoile, je mets print. Print. Il m'a affiché vraiment un paquet de fichiers. Donc, je la remets la chose, c'est-à-dire il m'a affiché tous les répertoires qui comptent, enfin, depuis le répertoire personnel, puisque j'ai mes points ici, tous les, donc à partir de mon répertoire personnel, tous les fichiers, ou répertoires, enfin fichiers au sens large, dont le nom commence par F et n'importe quoi après. Et s'il le trouve, il va l'afficher. Donc si vous regardez ici, il m'a affiché, voilà, tout. Regardez la fin, hein, parce que là, il me donne, par exemple, il a trouvé ce fichier, hein, je prends celui-là, il a affiché tout le bout ça, et bien il me dit qu'il a trouvé un fichier qui s'appelle Flix, FC, HTML, HTML, voilà, il commence par F, qui se trouve dans un répertoire qui s'appelle Visual Basic Éléments de programmation file. Bref, qui se trouve lui-même dans un répertoire VB6, qui se trouve dans le répertoire PC_Zanan, qui se trouve dans le bureau qui lui-même se trouve dans le point, autrement dit dans le répertoire personnel. Donc voilà, je prends n'importe quel fichier, hein, je prends celui-là, je prends, voilà, ici j'ai une image qui s'appelle fraud.jpg, donc il commence par F, et se trouve dans un dossier qui s'appelle nouveau fichier. Là, vous voyez que parfois, parce que j'ai copié ce dossier à partir de Windows. Donc là, un nouveau dossier, donc ici, nouveau dossier où il y a un espace, hein, chose qu'il faut éviter en principe, mais bref. Donc ce fichier-là qui se trouve dans ce dossier qui s'appelle nouveau dossier, qui lui-même se trouve dans le bureau, et le bureau se trouve dans le répertoire personnel, qui est /home/zanan. Bien. Alors, maintenant, on va faire des choses. Puisque je suis déjà au terminal, on va essayer de faire le fameux. C'est pour ça que je vous ai fait les noms génériques des fichiers, parce que ça va nous servir. Et là, qu'est-ce que j'ai demandé? J'efface l'écran, je la mets là. Voilà, très bien. Find, point, c'est-à-dire chercher dans le répertoire courant et dans ses sous-répertoires, des fichiers qui commencent par F. Et après F, il y a 3 caractères. Autrement dit, il va nous trouver ici, la recherche, le find, va nous trouver tous les fichiers qui contiennent 4 caractères. Le premier doit être simplement F minuscule. Et lorsqu'il le trouve, il va les afficher. Afficher. Et voilà ce que je vous disais. Regardez, il a trouvé fork, fact, fofo, fafa, fiche. Voilà, les fichiers, hein, c'est ça. Enfin, en fait, il me donne le chemin relatif de ce fichier. Donc il m'a dit fork, c'est un fichier qui se trouve dans le répertoire téléchargement, qui lui-même se trouve dans le répertoire PC_HP, qui se trouve dans le répertoire personnel. Le point, ça représente le répertoire personnel, ça représente ça. Il a trouvé fact, il a trouvé fofo, il a trouvé fiche, je crois qu'on a créé ensemble, il a trouvé file, il a trouvé font, voilà. Donc voilà la liste des fichiers qu'il a trouvés.
On va s'amuser un petit peu. On va s'amuser, peut-être, je vais pas vous compliquer, mais je vais faire ici un WC. C'est-à-dire cette recherche-là, et je fais un pipe avec WC. WC, vous vous rappelez ce que ça fait? Ça permet tout simplement, si vous regardez les vidéos, vous avez regardé les vidéos précédentes, WC permet de compter le nombre de lignes, le nombre de mots, et le nombre de caractères. De quoi? C'est-à-dire WC, il fait ça son rôle. Il compte dans un fichier qu'on lui a donné. Sinon, ici, le fichier qu'on va lui donner, c'est le résultat de find. Et il va compter, il va afficher, puisque j'ai mes WC sans aucune option, il va afficher le nombre de lignes, donc il y a 7. Autrement dit, j'ai 7 fichiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nombre de mots, donc le mot, voilà. Un mot, c'est quoi? C'est quelque chose qui est, disons, là, tout ça, c'est un mot, parce que le mot, le séparateur, c'est l'espace. Donc là, il n'y a pas d'espace, etc. C'est pour ça qu'il me donne 7 mots. Et 166 caractères. Autrement dit, si vous comptez, 1, 2, 3, 4, etc., jusque-là, ensuite, là, vous faites la somme, vous allez trouver qu'il y a 166. Maintenant, si je fais, tout simplement, je veux compter combien de fichiers, eh bien, je fais L. WC-L, ça donne le nombre de lignes, parce que find va trouver, il va afficher un fichier par chaque ligne, il va mettre un fichier. Donc si je compte le nombre de lignes, implicitement, enfin si vous voulez logiquement, c'est combien? Donc j'ai 7 fichiers. Bien, alors j'ai fait ça, maintenant je peux faire quoi encore? Je vais regarder qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qu'il y a de mon répertoire, voilà, on va essayer de jongler avec ces choses-là. Je vais afficher tous les fichiers qui commencent par fiche. Voilà, vous avez deviné peut-être, je vais mettre ici le point d'interrogation. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est plutôt voilà, de fiche 10 à fiche 55. Parce que j'ai mis qu'il faut que ça commence par ça. Go. Combien y a-t-il de fichiers? Eh bien, il y a 90. 90. Je vais enlever WC pour avoir la liste. Eh oui, faites attention, parce que là, ce que je viens de dire, parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont étonnés. Comment ça se fait à 90? Et pourtant, ici, il n'y a pas 90, il n'y a même pas une trentaine de fichiers ici. Donc, il a affiché 90. Mais pourquoi il a affiché à 90? Bien, tout simplement parce qu'il a affiché les fichiers qui sont là, voilà, qui sont là, et ensuite, il a regardé les sous-répertoires. Tous les chemins, c'est-à-dire, puisque Find cherche d'une manière récursive tous les sous-répertoires. Donc, rappelez-vous, j'avais créé un répertoire qui s'appelle Rep1, dans lequel j'avais copié un certain nombre de fichiers que j'avais créés avec Touch. Donc voilà, c'est pour ça qu'il m'affiche ça. Et il m'affiche également un fichier qui s'appelle fiche 39. Donc, voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc voilà la liste, voilà un exemple typique, disons, intéressant sur Find. Effaçons l'écran. Enfin, je vais vous montrer comme la commande une autre fois. Voilà, je l'exécute. Voilà. Maintenant, on va utiliser ce fameux ename qu'on vient de voir. Go. Et je vais compter, parce que je n'ai pas envie de faire tout ça, je vais compter. Donc je vais mettre d'abord compter le nombre. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait trouvé 90. Maintenant, je vais faire ça, mais je vais ajouter l'option -i. Eh bien, il y a 92. Pourquoi? Parce que là, la majorité des fichiers ici sont là, mais il y a sûrement des fiches qui sont écrits avec F majuscule, ou I majuscule, ou CH majuscule. Et bien, tout simplement, on va essayer maintenant de les voir, ces fichiers. On va essayer de les voir. Voilà, j'enlève ça. Alors, quels sont les fichiers qui ont été ajoutés? Quels sont les fichiers qui ont été ajoutés? Et bien, celui-là, voilà. Voilà un fichier. Tout à l'heure, ce n'est pas affiché. Voilà un deuxième. Et voilà, ceci explique cela.
c'est-à-dire 90, plus ces deux fichiers, ça me donne 92 fichiers. J'espère que tout le monde suit. Hein. Pour le moment, tout ça, c'est relativement simple et, je pense, assez clair. Bien, revenons maintenant à nos moutons, revenons à notre fichier que j'ai fabriqué pour que vous puissiez utiliser ça. Donc, oui, j'ai fait passer à la pratique, je vous y disais, le point ou tilde. Donc, on va le faire, ça. On revient au terminal, et je vais l'effacer, et voilà ça, et je vais modifier. Je vais voir le nombre. Je n'ai pas envie d'avoir la liste comme ça, on va travailler à l'aise. Alors, tilde, c'est CTRL-ALT, ce caractère-là. CTRL-ALT-G. Et tilde, en principe, j'aime pas vous dire ça, mais bref, je le dis. Hein, c'est, regardez la touche numérique 2 de votre clavier. Pas la partie numérique, la partie là de votre clavier. L'autre partie où il y a des caractères et 2. Ben voilà. Ça donne pareil. Autrement dit, mettez tilde ou tilde, bref, ça dépend, il y a beaucoup d'appellations. Bref, ce caractère-là, on a trouvé pareil. Ou le point. Alors, je vous donne une autre manière encore, c'est-à-dire, vous ne voulez pas ni l'un ni l'autre, je peux mettre ici /home/ l'utilisateur. Pareil. OK? Donc, soit point, soit... Enfin, c'est pas tout à fait pareil, parce que pareil, là, c'est la meilleure, si vous voulez, c'est celle-là. La meilleure façon de faire, c'est cette dernière. Pourquoi? Parce que là, je donne le chemin absolu. Je donne le absolu, c'est-à-dire, cette commande, je l'exécute n'importe où, il va donner toujours 92. Est-ce que vous avez compris? Oui, il y a certains qui n'ont pas compris. Pourquoi celle-là est mieux? Alors, maintenant, je vais imaginer que je vais faire ça. Rep, je vais aller dans un répertoire. Rep 1. C'est bon? Et je vais exécuter cette commande-là. On va trouver 92. Maintenant, imaginez que je vais exécuter pas celle-là, mais celle-là, avec tilde. 92. Tilde, ça fait référence au répertoire, etc. Mais par contre, si je compte, voilà, je compte, et je mets ici, à la place de ça, je mets point, et bien il y a 45. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a cherché dans le répertoire où je suis, c'est-à-dire, il a cherché dans ce répertoire-là. Et bien évidemment, /home/ l'utilisateur /rep1, c'est pas la même chose que /home/ l'utilisateur. C'est-à-dire il y a ces deux répertoires différents. Là, dans ce répertoire, il y a un petit chouïa de fichiers. C'est pas comme l'autre où il y a des sous-répertoires. C'est bon? Bien. Voilà pourquoi je vous ai fait cet exemple. Et en même temps, voilà une autre manière, si vous voulez, pour faire référence à un répertoire. C'est-à-dire, vous dites le home qui se trouve dans le répertoire, dans ce répertoire-là. C'est-à-dire, ça, c'est également un chemin relatif. Avec name, là, il va afficher tous les fichiers PDF. Alors, je vais l'exécuter, si vous voulez, cette chose-là. Je vais l'exécuter, pourquoi pas, pour tester. Ceci dit, vous pouvez faire d'autres tests. Moi, je vous fais certains tests, etc., parce que je ne peux pas avoir... J'évite d'avoir des vidéos trop longues, pour des raisons de temps, vous n'avez pas que cette matière, vous avez encore d'autres choses, etc. Et pour être efficace. Donc, je reviens à mon répertoire personnel, donc je mets CD sans paramètres, et je copie cette commande, je vais effacer l'écran, et je vais copier-coller cette chose-là, coller cette chose-là, je le mets ici. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout simplement, là où je suis, il n'y a pas de répertoire home. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez. Là où je suis, il n'y a pas de répertoire home. Il n'y a pas de répertoire. Le répertoire home se trouve sur la racine /. OK? Donc là, cette chose-là fait référence, point, le répertoire personnel home. Alors,
On va la faire exécuter et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un sudo. Voilà, je vais mettre super utilisateur pour que vous compreniez mieux. Sudo su. Donc là, je vais changer même je deviens plus utilisateur normal, c'est-à-dire je deviens sudo, c'est-à-dire super utilisateur, et je donne le mot de passe, bien sûr, et je vais exécuter cette commande-là. Enfin, je la copie d'abord, copier, et là où je suis, vous le savez, donc sans mettre PWD, hein, je suis dans ce répertoire, mais je vais vous le faire quand même, PWD, je suis dans ce répertoire. Imaginons que je fais maintenant cd /. Donc là, je suis sur la racine. PWD, je suis sur la racine. OK? J'efface tout ça. Et je vais faire coller. Ah! Vous avez vu? Maintenant, ça marche. Il m'a affiché plein de fichiers, etc. Plein de fichiers, etc. Plein de fichiers. Bref, je vais faire un more, comme ça vous allez voir mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis print, c'est-à-dire print, il est par défaut. Je commence. Hein. J'efface. Voilà. Où est la commande là? Coller. Voilà. J'ai pas mis print, c'est-à-dire que print, c'est l'action par défaut. Alors, maintenant, je vais faire un pipe more. C'est-à-dire, je vais faire la recherche dans mon répertoire home, etc., avec le nom, tous les fichiers qui se terminent par PDF, mais je ne veux pas qu'il m'affiche d'un seul bloc, etc. Je veux qu'il m'affiche page par page. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Il m'a trouvé un exercice 1 PDF qui se trouve sur mon bureau, qui se trouve lui-même dans PS, etc., qui se trouve dans le répertoire. J'ai un fichier mozilla.pdf, etc., etc. Donc, regardez, tous les fichiers que j'ai sont des fichiers PDF, y compris, j'ai un fichier qui est écrit, enfin bref, avec un arabe un peu particulier, bref. On verra ce détail, pourquoi les caractères ne sont pas bien ici, la ligature de l'arabe, etc., etc. On reviendra peut-être un jour sur ça. Et voilà, vous regardez, je passe, j'appuie sur la touche espace, il m'affiche la suite. Donc, vous voyez, là, j'ai uniquement dans mon répertoire personnel, j'ai plein de fichiers PDF. Mais là, je répète que j'ai cherché /home. Alors, on va compter. Ça m'intéresse. Pour d'autres vidéos. 414 fichiers. OK? Alors, j'ai fait WC, mais on verra par la suite. Vous pouvez faire d'autres choses. Hein. Vous pouvez chercher dans les fichiers trouvés. Vous comprenez ça? Je fais un find ./home avec tous les noms, n'importe quel nom .pdf. Bon, l'action, je vais les par défaut print, mais là, je ne vais pas l'afficher sur écran. Je donne ça à pipe. Pour faire autre chose. Alors, je vais utiliser une commande que j'ai déjà utilisée rapidement, c'est grep. Grep permet de chercher à l'intérieur d'un fichier. Grep, à la différence de find permet de chercher sur votre disque, sur un support de stockage. Il permet de chercher des fichiers au sens large, ou dans des répertoires, etc. Grep cherche à l'intérieur d'un fichier. Alors ici, quel est le fichier dans lequel on va chercher? Eh bien, le fichier qui est fabriqué grâce à cette commande. Parce que là, ça génère, si vous voulez, une sorte de fichier. Donc, c'est-à-dire grep, il va chercher à l'intérieur. Il va chercher donc dans les résultats. Alors, là, je vais chercher quoi? Bref, je vais mettre Moz. Pourquoi j'ai utilisé ça? Autrement dit, parce que j'avais Mozilla, j'avais des fichiers Mozilla, etc. Donc, ici, le système a cherché, il a donné à grep qui va chercher l'intérieur des résultats, et je demandais chercher toutes les lignes qui contiennent les caractères MOZ. Parce que j'ai dit Mozilla, c'est pour ça que j'ai mis ça. Je pourrais mettre à la limite grep lettres.
toutes les lignes, il va m'afficher toutes les lignes où il y a lettres. Donc là, il va m'afficher ça. J'essaie voilà, je vais mettre ici un mot CRAST, dans un centre où j'avais enseigné, dans un centre qui s'appelle CRAST, qui fait des études d'espace ici à Rabat. CRAST. Vous avez des étudiants dans ce centre, donc c'est pour ça que j'ai sûrement des fichiers, je vois déjà les premiers sont des fichiers de CRAST. Donc bref, donc je cherche des fichiers, donc, sur le résultat de recherche, tous les fichiers, ou répertoire, etc., qui contient le mot CRAST. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il y a justement, j'ai un certain nombre de fichiers qui contiennent le mot CRAST. Donc là, j'ai un fichier PDF de l'algèbre de Boole, j'ai Python, j'ai un autre Python. J'ai des GBI2 qui se trouvent par hasard dans un répertoire, etc. Oui, donc là, c'est des examens, etc. Donc là, voilà des fichiers que j'ai ici. Je peux même, à la limite, faire quoi? Un peu que ça, pour voir. J'ai pas envie de voir le nom, je veux voir le nombre. Eh bien, j'ai 8 fichiers. Pourquoi 8 fichiers? Il suffit de compter 1, 2, 3, 4 et 4 autres. Ça fait 8. C'est bon? Donc, je vous fais find en même temps, je vous montre comment vous pouvez l'utiliser d'une manière vraiment très intelligente. Je dis bien, je répète, un informaticien, ou j'allais dire même un être humain, tout court, actuellement avec ces technologies d'information, qui ne sait pas chercher, eh bien, je vous laisse le commentaire. Bien, ici, un autre exemple, donc vous l'avez compris, find, cherchez dans ce répertoire, vous mettez un autre, là toujours avec ename, autrement dit indépendamment de la case, c'est-à-dire indépendamment que ce soit majuscule, minuscule, et là j'ai fait quand même avec des fichiers, enfin j'ai utilisé des noms génériques, des fichiers qui commencent avec TRA, un caractère obligatoire, H, point, et n'importe quoi après le point. S'il trouve, il va l'afficher. Un exemple intéressant, pour comprendre ça, il faut, celui qui n'a pas vu la vidéo précédente, il ne pourra pas le comprendre. Donc il faut voir les vidéos dont il faut respecter la séquence. Donc la vidéo précédente, j'avais parlé de ce fameux fichier spécial. Donc, pour ceux qui l'ont vu, c'est ce que j'ai appelé, enfin on l'appelle, parfois souvent, le trou noir, c'est-à-dire nulle part, moi je l'appelle null, /dev/null, autrement dit nulle part, c'est un fichier spécial de type caractère, et il est utile, pourquoi? Parce que généralement lorsque vous faites des finds, et surtout lorsque vous n'avez pas le droit d'accéder, le système va afficher beaucoup de messages d'erreur. On va le faire. Donc je vais prendre cette commande-là, copier. Je vais sortir exit de superutilisateur. Voilà, ça suffit, je l'ai fait simplement pour montrer cette commande-là. Lorsqu'on est superutilisateur, là, il n'a pas sorti d'erreur. Et là, je vais travailler normalement comme vous allez le faire, en principe. C'est-à-dire être utilisateur normal. Donc, là, vous regardez, il y a $ qui est affiché que dans le prompt. Alors, lorsqu'on est superutilisateur, ça se transforme en général par un dièse. CTRL L. Et je vais faire coller ici. Je vais chercher, voilà, je vais chercher depuis la racine, voilà, depuis la racine. À éviter en principe, parce que chercher depuis la racine, ça va prendre du temps, en principe. Vous avez imaginé que vous avez des milliers de fichiers, donc le système va parcourir toute la reconnaissance et imaginez que votre disque il fait quelques centaines de gigas, sinon parfois des téras, donc ça va prendre du temps. Donc je vais faire cette commande-là, et voilà, je vais enlever ça pour le moment, je vais enlever ça, voilà, je vais enlever ça. Je vais chercher, puisque je ne sais pas si le fichier Samba existe ou non. Bref, on va le laisser, c'est pas grave. On va le laisser chercher.
Donc, si vous le remarquez, déjà, sur la chose qui maintenant, actuellement, il cherche encore. Hein, il y a ce message-là, très souvent. Permission non accordée, parce que ces répertoires-là, /var, il est généralement n'appartient pas à l'utilisateur normal. Il appartient à un utilisateur autre que le normal. Donc, il y a des droits un peu particuliers, etc., ce qui est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait légitime, etc. var, ça contient les messages des personnes, var, ça contient les sites web, var, ça contient certaines librairies, var, ça contient... Bref, donc c'est un répertoire. Donc, je prends simplement celui-là. Mais moi, j'ai mis de la racine, il n'y a pas que celui-là, il y a d'autres répertoires où je n'ai pas le droit de rentrer. Hein. Donc là, je monte dans la recherche. Également, dans ce répertoire TMP, je n'ai pas le droit, ce répertoire /snap, donc /dev, donc j'ai pas le droit. Donc parfois, c'est gênant. Lorsqu'on a ce genre de message, donc là, il est encore de chercher, mais il n'a pas terminé, hein. Il est encore de chercher, donc là, il me dit, vous n'avez pas le droit d'accéder à /proc, j'ai pas le droit d'accéder à des répertoires d'autres personnes, donc plein de messages de ce genre-là. Wow, c'est long, et en fin de compte, il a cherché même dans /root, c'est-à-dire le répertoire personnel du superutilisateur qui est /root, ce qui est normal, puisqu'il fait partie de, j'ai demandé de chercher depuis la racine, hein, regardez, hein, je cherchais à partir de quoi l'emplacement /racine, et je cherchais tous les fichiers qui s'appellent Samba. Samba, c'est pas la danse, hein. C'est un outil de partage de fichiers entre GNU Linux et Windows qui s'appelle Samba. C'est pour ça que je l'ai mis, cet exemple-là. Alors, pour éviter justement ce genre de situation, d'avoir un écran plein d'erreurs, voilà, c'est typique. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin des erreurs. Je veux qu'il cherche. S'il trouve des erreurs, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et s'il trouve, il m'affiche. S'il y a des erreurs, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas les afficher. Alors, je vais effacer ça et effacer même l'écran. Je vais les copier-coller une autre fois. Et maintenant, je vais garder. C'est-à-dire qu'il va faire un print, il va afficher. Et je dirige toutes sortes d'erreurs vers nulle part. Je l'exécute. Et voilà. Ici, il m'a affiché rien. Autrement dit, il n'a pas trouvé de résultat. Donc le résultat qui s'affiche sur l'unité standard qui est le terminal. Il n'a pas trouvé de fichier. Bien, il n'a pas trouvé, mais il y a des erreurs. Mais puisque moi j'ai indiqué ici, après print, j'ai mis le fameux deux chevrons fermés qui est relatif au standard des erreurs, je veux que ces erreurs-là ne sortent pas sur l'écran, et bien j'ai demandé à ce qu'ils soient redirigés vers le fichier spécial qui s'appelle /dev/null. Bien, on va prendre un exemple maintenant pour que vous puissiez comprendre mieux. Je vais chercher, des fichiers qui ont mon nom. N'importe où. Donc parfois ça m'arrive d'appeler des choses par mon nom pour ne pas les oublier. Donc je vais mettre ici tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire courant, puisque voilà, répertoire courant, et qui contient mon nom. Et s'il y a des erreurs, j'ai pas besoin c'est pas la peine de les afficher, et bien envoyez-les à nulle part. Go. Et bien voilà, un moyen, si ça vous arrive, hein, de donner des noms à certains fichiers, vous rappelez comment vous les avez appelés. Voilà, par exemple, moi, ça m'est arrivé, là, c'est une conférence, je sais pas, il y a quelque chose qui lit, etc. Et là, il y a un autre fichier, mon blog. Ici, j'ai un autre fichier, c'est un autre blog que j'avais, etc. Là, c'est un truc d'attestation, je ne sais pas quelle sorte, enfin, des documents personnels. Enfin, ou des fichiers qui contiennent vraiment des choses, qui contiennent des choses ou des fichiers, etc. Là, il y a même une photo avec Richard Stallman, hein. Je ne vais pas la montrer. Hein. Donc, c'est un fichier qui s'appelle, etc., qu'un collègue me l'avait envoyé. Donc, voilà, ici, revenons à nos moutons, find, point, c'est-à-dire
Le répertoire personnel, hein, y a-t-il, donc répertoire personnel, et dans sous ce répertoire, cherchez tous les fichiers qui commencent par n'importe quoi, mais qui contiennent obligatoirement ces 6 caractères, Z-A-N-A-N-E, minuscules, et n'importe quoi après. Si vous trouvez ça, Monsieur Find, ou Madame Find, eh bien, affichez. L'action à faire, c'est print. Mais s'il y a des erreurs, ne les affichez pas parce qu'on n'a pas besoin d'erreurs. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas, vous avez des problèmes de permission ou autre, eh bien, envoyez les erreurs nulle part, dans le trou noir. Donc c'est pour ça qu'on a des sorties ici, vraiment intéressantes, qui sont propres, etc. etc. Voilà l'intérêt, peut-être pour certains qui n'ont pas compris l'intérêt de ce genre de choses, pourquoi je vous ai montré la vidéo précédente, la vidéo 13, je pense, pourquoi on a besoin de rediriger les sorties erreurs, vers nulle part. Voilà un intérêt. Je pourrais même m'amuser à faire, enfin m'amuser, on ne s'amuse pas, mais bref, c'est une façon de parler. Je veux avoir le nombre. Le nombre, comme je l'ai déjà fait. Donc voilà, j'ai 20 fichiers. Uniquement 20 fichiers qui contiennent qui respectent ce critère. Le critère de recherche, c'est ça, qui respecte ce critère-là, qui se trouve dans le répertoire personnel. Non. Il faut faire attention, c'est parce que je cherche à partir du répertoire personnel. Si j'avais cherché dans toute ma machine, peut-être que j'aurais plus que 20. Donc là, je ne vais pas le faire, mais faites attention. Donc l'emplacement de recherche, il est fondamental, parce que là, je dis, à partir de l'emplacement où je suis et dans ce sous répertoire, c'est-à-dire la partie de l'arborescence, depuis l'emplacement où vous êtes, et vous descendez en bas. Il va descendre. Il va regarder toutes les branches disons, en bas de répertoire de l'emplacement que vous avez indiqué ici. Et vous faites donc les critères que vous voulez. Hein, j'ai mis ça, le nom. On verra qu'il y a d'autres critères. Et s'il le trouve, voilà l'action qu'il faut faire. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. J'ai tardé un petit peu là-dessus. Maintenant, je vais être un peu plus rapide parce que j'espère que vous avez tous compris à partir de ces exemples-là. Donc là, un autre exemple. Voilà le chemin, il va chercher dans ces répertoires-là. Et ici, ici, je donne le critère nom, tous les fichiers qui contiennent SM, n'importe quoi avant et n'importe quoi après, mais qui contient SM. Donc je mets entre côtes pour éviter mauvaise interprétation des étoiles. Mais j'ai ajouté un critère ici. Un autre critère qu'on n'a pas encore vu, c'est tout simplement type F. Autrement dit, je ne veux pas qu'il m'affiche n'importe quel fichier, etc. Je veux qu'il m'affiche des fichiers de type fichier, et pas autre. C'est-à-dire un fichier ordinaire. Je ne veux pas qu'il m'affiche des répertoires ou des choses, etc. Donc, voilà un autre critère, mis à part le nom. L'exemple qui suit, chercher dans le répertoire personnel, tous les fichiers de type fichier ordinaire, je ne veux pas avoir de directory ou autres types de fichiers qui sont spéciaux, etc., etc. Et également, je veux que le nom contienne point, étoile, c'est-à-dire tous les fichiers cachés. On va la faire, cette chose-là. Copier, je vais l'exécuter. Un coup d'effacement d'écran avec CTRL L, je fais coller et on va l'exécuter. Il m'a affiché ici, regardez, ce fichier qui se trouve selon les critères que j'ai indiqués, c'est un fichier, etc., etc. Voilà, regardez tous les fichiers qui sont affichés. Regardez la fin, hein, ça, parce que là, avant, là, c'est le chemin. Là, tout ça, c'est le chemin. Le fichier, si vous voulez, qui vérifie le critère, c'est ça. Point metadata, etc. Metadata, etc., etc. Je monte. Donc, j'ai un paquet, hein, j'ai un plein de fichiers, même ça vous paraît un peu bizarre, mais parce que ici, dans le répertoire personnel, il y a un fichier .mozilla, c'est un dossier.
parce que moi j'utilise bien évidemment, comme vous le savez, j'utilise Mozilla, Firefox, et donc ici il y a un certain nombre d'informations, des métadatas qui se trouvent, que le système crée dans ce répertoire-là, de .mozilla, /Firefox, et un autre répertoire, stockage, default, /, etc., etc. Donc là, c'est des sites que je consulte, donc il met des choses, là, des sites marocains ou étrangers, des kiwis, des as-sabah, des actualités Maroc, etc., etc. Bien, je ne vais pas vous montrer ma vie privée quand même, mais bref, c'est le cours oblige. Et j'efface cet écran. Je peux également, enfin je le fais souvent, mais simplement pour que ça rentre. Combien y a-t-il? Voilà, combien y a-t-il de lignes, combien de caractères, combien de mots? Et bien voilà, il y a les fichiers qui vérifient ce critère-là, il y a 162 fichiers. Et voilà, la quantité de caractères, c'est 15 459 caractères, c'est-à-dire que contient le résultat de ce qu'on montre là. Bien. Oui, il y a d'autres possibilités. Il est très très riche. Je ne l'ai pas dit par hasard. Find /dossier 1 /dossier 2. C'est-à-dire, je donne ici chercher dans ces deux emplacements. C'est-à-dire dans le dossier 1 et dans ses sous-répertoires. Et également dans /dossier 2. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme je cherche d'une manière parallèle. Je ne veux pas qu'il cherche simplement dans le dossier 1, mais également dans son frère dossier 2. Parce qu'ils sont au même niveau. C'est / dossier 1, / dossier 2. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est deux dossiers frères qui se trouvent au même niveau. Et je veux qu'il m'affiche, qu'il cherche à partir de ces fichiers. Voilà l'emplacement. Je ne donne pas simplement un emplacement, mais plutôt deux emplacements. Et j'indique un autre critère. Et un autre critère, le type de fichier que je cherche. Et je veux qu'il soit un type régulier, normal. Et j'ajoute. Je ne m'intéresse pas à tous les fichiers. Je m'intéresse aux fichiers de type qui sont réguliers, mais il m'intéresse des fichiers qui sont des images. Commence par image étoile. C'est-à-dire, imaginez que j'ai des photos. J'étais en voyage. Ici, j'avais mis les photos que j'étais en voyage pendant le mois de juillet. Ici, j'étais les fichiers que j'étais voyage pendant le mois de Ramadan, par exemple. Donc là, je cherche un petit peu, mais là, et par hasard, j'avais appelé tous mes fichiers, toutes mes photos, je les appelais image quelque chose. Donc voilà, il va m'afficher ici l'ensemble des photos qui se trouvent dans ce dossier relatif à un voyage donné, et ici un autre voyage. Bref, je donne ça comme exemple pour comprendre l'intérêt et la richesse de la commande find. Un autre exemple, là je cherche dans le répertoire TMP, temporaire, et le critère de recherche, il y en a deux critères ici, fichiers de type régulier, et j'ajoute un argument qui s'appelle empty. Autrement dit, il va m'afficher les fichiers qui sont vides. Les fichiers qui sont vides. Voilà, on va l'exécuter. On va l'exécuter cette commande. Ceci dit, vous pouvez exécuter les autres sur votre PC en fonction de votre contexte, etc. Donc là, je vais coller /temp. Non, moi je vais chercher, je mettrai dans temp, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de celui-là. Je vais mettre le répertoire courant, c'est plus parlant, puisque on a des fichiers qui sont vides ici. Et oui, il y en a plein de fichiers vides. Vous vous rappelez les fichiers que j'ai créés avec attach, les fameux fiches 32, 16, etc., etc. Et également dans le répertoire, bref, il y a plein de fichiers, voilà les fichiers que j'ai créés, que j'ai copiés après quelque part dans le répertoire rep 1, etc. Et bien sûr, il y a d'autres fichiers de configuration, de système, etc., etc. J'avais installé Compiz et fichiers de configuration relatifs à mon navigateur Opera, parce que j'ai utilisé également Opera. J'aime beaucoup il est bien, il est pas mal ce Opera. Il est open source, enfin libre, bref, je l'utilise assez souvent. Et assez intéressant le navigateur Opera, je l'utilise de temps en temps, parce qu'il présente certains avantages, etc. Et ça me permet de comparer et d'utiliser. Donc voilà, si vous voulez, tous ces fichiers qui sont là, ils sont vides. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire ce genre de choses? Eh bien, l'intérêt, ça doit sauter aux yeux.
L'intérêt, c'est ces fichiers qui sont vides. Si vous voulez un jour faire le ménage, mais bien sûr, il faut faire attention. Vous pouvez les effacer. Vous pouvez les effacer. Tous les fichiers qui sont empty, là, vous pouvez les effacer parce qu'ils prennent, il y a simplement le nom, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Oui, je sais, on est d'accord, pas beaucoup d'espace, mais quand même, ils sont là. Donc, ça me fait que j'ai des choses. Donc là, par exemple, dans votre PC, hein, même sur Windows, sachez que vous avez des centaines, j'allais dire même quelques centaines de fichiers qui sont vides, ou des dossiers qui sont vides, et qui sont là, voilà, qui fatiguent le système, qui ralentissent le système parfois lorsque vous faites des recherches, ou vous faites des choses, etc., etc. Donc parfois, il est utile de faire, bien sûr, faire attention. Il y a certains fichiers vides qui peuvent être utiles à certains logiciels ou à certaines applications. Mais essayez d'effacer quand même les fichiers qui vous paraissent voilà, inutiles, etc., qui prennent simplement, il y a le nom, il n'y a rien à l'intérieur. Donc ça serait pour faire du ménage, tout simplement. Voilà. Bien. Ensuite, là c'est du sérieux, enfin c'est sérieux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, des choses vraiment utiles dans la pratique. Cherchez les fichiers qui pèsent ou qui dans la taille dépassent 10 mégas. Dans le réparateur, ça, pour une raison X ou Y, vous cherchez, voilà, je find dans ce répertoire-là, ou dans la racine, enfin dans tout votre système. Le critère de recherche, c'est -size plus. Attention, le plus c'est important, c'est pour dire plus que des mégas, supérieur à 10 mégas. Donc il va afficher tous les fichiers sans indiquer le -print. Vous pouvez l'ajouter. -print, c'est par défaut, mais vous pouvez l'ajouter si vous voulez pour être plus complet, plus clair. Donc voilà. Un autre exemple, intéressant également, et très utile, c'est-à-dire avoir deux conditions, deux critères, la taille supérieur à 10 mégas et quand même inférieur. On ne veut pas les autres tailles. Et les tailles inférieures à 40. Autrement dit, pour ceux qui ont fait un peu de maths, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont fait des maths, c'est tout simplement chercher tous les fichiers depuis la racine dans la taille y comprise entre 10 et 40. Je rigole chaque fois que je dis, ceux qui ont fait des maths, je sais que vous avez des maths, mais parfois, certains d'entre vous l'avez fait en arabe, etc. Il y a certains qui ont oublié certains concepts, etc. etc. Bien, c'était entre parenthèses. Ensuite, un autre exemple, cherchez les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire et qui ont été accédés il y a au moins un jour. Et bien voilà, il y a un moyen de voir selon l'accès. At time, -1. -1, c'est-à-dire moins d'un, c'est-à-dire moins d'une journée. Ok? Donc, find, l'emplacement, ici, le critère, donc, at time, access time, si vous voulez, et access time, -1, pour dire moins d'une journée. Et vous pouvez ajouter ici, -print. Pourquoi pas? C'est par défaut, hein. Je le répète pour la énième fois. OK? Ou vous pouvez faire d'autres actions. Il n'y a pas que cette action de print. Il y a d'autres actions, on va le voir par la suite. Bien, ici, un autre, cherchez les fichiers dans ce répertoire. J'ai mis ce répertoire. Vous pouvez avoir d'autres. Hein. J'ai mis celui-là. Ça se peut que vous n'avez pas ce fichier. Hein. Ça se peut que vous n'avez pas ce répertoire. Donc, utilisez le répertoire qui vous intéresse. Regardez l'arborescence, essayez de naviguer. Essayez d'utiliser votre navigateur ou l'explorateur de fichiers. Vous pouvez choisir le répertoire qui vous intéresse. Donc, find, dans ce répertoire, je cherche tous les fichiers qui ont été accédés. Access time, -1, et lorsque vous les trouvez, moins d'une journée, d'un jour, c'est-à-dire, autrement dit, de moins d'un jour, c'est-à-dire aujourd'hui, et les afficher. Un autre exemple, qui ont été accédés, plus de 90 jours. Par exemple, vous cherchez quelles sont les choses, quels sont les fichiers que vous avez, ça fait 3 mois. Plus que 3 mois. Un autre exemple,
Donc là, il y a toujours 30 jours, à time 30, voilà, ben, pardon. Celui-là, on a mis un signe, moins, plus, etc. Si vous mettez un nombre exact ici, ça veut dire exactement 30 jours. Exactement 30 jours. Rien au hasard, rien n'est fait au hasard dans le système GNU Linux. Et son langage, il respecte les règles que je vous ai racontées dans la première séance, à savoir langage clair, concis, complet et précis. Autrement dit, la règle c'est 3P. Trouvez tous les fichiers dans la permission. Waouh! Là, c'est encore très intéressant. Ça se peut pour une raison X. Vous cherchez quels sont les fichiers qui ont cette permission. 6666. C'est-à-dire 6666, c'est quoi? C'est 4 plus 2. 4, c'est read. Et 2, c'est quoi? C'est write. Autrement dit, quels sont les fichiers qui ont ce critère-là, tous les fichiers de type normaux, qui sont accessibles pour l'utilisateur en lecture, en écriture, pour le groupe en lecture-écriture, et pour les autres en lecture-écriture. Ce qui est grave. C'est ce genre de permission, il faut faire attention, hein, c'est-à-dire vous donnez aux autres le droit de modifier, de supprimer vos fichiers. Donc voilà un critère pour sécuriser votre système de fichiers, votre patrimoine d'information, et même dans le monde professionnel. Par exemple, moi je trouve parfois c'est de l'aberration, ce genre de choses, si on trouve des fichiers où on donne aux autres le droit de supprimer. Imaginez, vous travaillez sur un serveur où il y a des milliers de personnes qui travaillent et vous donnez le droit d'accès à tout le monde à tout. Bref, assumez votre responsabilité si vous faites ce choix. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, ce genre de choses dans les sites web, parce que dans les sites web, vous avez une arborescence, etc., il faut faire attention, il faut vérifier leurs droits, la permission, il ne faut pas la donner au hasard. Vous allez avoir des cours là-dessus, mais rappelez-vous, au niveau système d'exploitation, c'est des choses peut-être que vous n'allez pas traiter. Mais rappelez-vous que grâce à votre système d'exploitation, ces notions, ces concepts qu'on est en train de voir depuis le début, vont vous aider par la suite pour avoir des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques au sens de sécuriser votre système. C'est bien beau de fabriquer des applications, de fabriquer des sites, de faire des applications sur le mobile, de faire des choses, etc., de connaître plein de choses, mais ça c'est dommage d'avoir toutes ces choses-là qui ne respectent pas le minimum de sécurité. Bien, donc trouver tous les fichiers dans la permission est quelque chose, et la négation. La négation, c'est dans la commande find, c'est le point d'interrogation. Donc là, je reprends, find, j'indique l'emplacement à partir de la racine, je donne le type, je veux que des fichiers de type non régulier, et je veux que la permission n'est pas ça, n'est pas 666. Ce 0, enfin, mettez-le, on va le voir par la suite, mais surtout les trois derniers, ça c'est le premier 6 c'est utilisateur, le deuxième c'est groupe, et 6 other. Ce premier, on le traitera éventuellement par la suite. Donc ne vous compliquez pas, mettez le 0 et les 3 caractères, 3 chiffres, inférieurs bien sûr inférieur ou égal à 7. Donc là c'est pour dire la négation, et bien tous les fichiers dont ne disposons pas, enfin tous les fichiers de type normaux, ne disposons pas ou ne disposent pas de la permission. Ça, vous mettez négation. C'est-à-dire non, c'est-à-dire c'est comme not, ou ça dépend des langages, donc la négation. Donc non Linux, on utilise beaucoup ce symbole point d'exclamation pour dire la négation. Voilà encore d'autres exemples. Cherchez des fichiers en lecture, seul. Autrement dit, l'utilisateur possède ça, possède ce droit, cette permission, donc perm, c'est l'abréviation permission, donc find à partir de la racine les fichiers qui ont la lecture seule. Et voilà, on revient un petit peu à la commande que je vous ai donnée sur la photo. Ok.
Sur la photo, il y avait RM-RF. R, beaucoup d'entre vous ont bien répondu, c'est récursif. Et forcé. Forcé, c'est lorsqu'on est super utilisateur, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir des confirmations, etc. On efface. Et on a utilisé, pour effacer quoi? C'est-à-dire on a utilisé cette action. Exécuter quelque chose. Donc je reprends, c'est la photo que j'ai partagée avec tout le monde. Je pense avec tout le monde. Donc si par hasard il y a quelqu'un qui n'a pas reçu cette photo, je parle des deux filières, ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit sur la mail list. Et malheureusement, il y a certains qui changent d'adresse mail, me disent « Ah monsieur, je n'ai pas reçu l'email. » Et comment vous voulez que je vais l'ajouter? Je ne vais pas inventer. Si vous changez à chaque 2 jours, vous changez d'adresse mail, je suis désolé. Donc, en principe, tout le monde doit recevoir, enfin, bien sûr, ainsi que les liens des vidéos que je suis en train de faire, ou les fichiers, ou des remarques, ou parfois des réflexions. C'est pour simplement essayer d'animer. Enfin, moi, je l'anime, j'essaye de, vous allez me dire, c'est vous, monsieur, c'est le prof. Non, mais vous aussi, vous pouvez l'animer, en respectant, bien sûr, le groupe. Il ne faut pas envoyer des choses, n'importe quoi. Des choses ou des choses bref, des choses, j'espère que vous avez compris, c'est-à-dire n'importe quoi. Donc respectez l'esprit du groupe, c'est un groupe d'étudiants, de collègues, de vos camarades, et dans le cadre de l'enseignement, c'est-à-dire dans le cadre de votre filière. Bien sûr, je partageais avec vous certaines choses concernant cette crise sanitaire, c'est parce que c'est nécessaire, c'est parce que c'est vital, parce que c'est important, etc. Donc voilà, donc je reviens donc à cette forme, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai donné, parce que je savais on va traiter cette chose-là. Normalement, je fais cette chose-là au niveau de 2e année, avec les arrêts. Mais vu que c'est la conjoncture, en fait, je l'ai faite cette commande-là, et en même temps en donnant cette action qui est exécutée. Donc reprenons donc ici find, et dans le répertoire courant, les fichiers qui ont cette permission de lecture, et ensuite exécuter. Si vous trouvez quelque chose, on ne veut pas que le système l'affiche. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il nous liste. Donc j'ai utilisé le ls, qui est une commande qui se soit bien. Donc vous pouvez faire soit comme ça, donc là c'est pour être précis, encore, ou complet, ou tout simplement ls. ls, même ls-l, avec l'option L. Et ici, accolade. Ensuite, il y a anti-slash, point virgule. Ce n'est pas fait par hasard. C'est-à-dire que le système, le find, va respecter ce critère et il va exécuter ça. Chaque fois, il va trouver un fichier, il va le donner à exec pour qu'il exécute ls-l comme argument. Donc c'est pour ça qu'on met ces deux accolades, ça fait partie de la syntaxe. Et on ne veut pas qu'il termine, il faut qu'il continue. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici anti-slash point virgule, c'est-à-dire que on verra ça lorsqu'on va traiter le shell, anti-slash point virgule, c'est pour dire, c'est-à-dire qu'il va exécuter pour chaque fichier qu'il va trouver, il va faire ça. Donc là, j'ai pas fait la commande rm, j'ai fait ls. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'exécuter ça. Ça vous permettra d'exécuter, c'est-à-dire ls ne permet pas de supprimer quoi que ce soit, ça permet d'afficher. Alors on va l'exécuter, tout simplement. On va l'exécuter, cette commande-là, sur le terminal. Copier. Et je vais à mon terminal. Bien évidemment, comme d'habitude, j'efface le terminal. Je colle la commande que je viens de faire. Autrement dit, ici, trouver à partir du répertoire courant, et donc le sous-répertoire, tous les fichiers qui ont la permission, l'utilisateur a le droit de lire, tout pour ces fichiers-là, n'importe lesquels, quel que soit leur type. Et lorsque vous trouvez ça, ce fichier, donnez-le à la commande qui va aller exec, si vous voulez, qui va demander l'exécution de ls-l, c'est-à-dire avoir les informations supplémentaires de ce fichier-là. Et anti-slash, point virgule. Attention, les espaces et tout ça, c'est pas par hasard. Hein. Je répète, la règle c'est 3P. Je respecte
à la lettre la syntaxe. Si vous pouvez tester à enlever certains espaces, vous allez avoir des problèmes. Go! Et voilà, ici, il m'affiche tous les fichiers. Regardez, là, la première colonne, il m'affiche tous les fichiers. Je vais l'arrêter, hein, je vais l'arrêter, CTRL-C pour arrêter la commande. Et je vais faire un... Comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas ça? CTRL-C. Oui, je l'ai arrêté, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas gardé. Donc là, et je vais faire un more. Comme ça, ça me permet d'avoir la liste au fur et à mesure et page par page. Go! Regardez le droit de lecture. Regardez le droit de lecture. Et regardez, c'est des fichiers que j'ai, c'est-à-dire c'est des fichiers qui sont dans mon répertoire personnel et donc sous ce répertoire. Donc je tape sur la barre espace pour avoir la suite, la barre espace, Regardez la première colonne où il y a les permissions, le type. Etc. J'espère que vous avez compris et vous avez compris l'intérêt surtout de cette commande-là. CTRL, j'arrête la commande et j'espère que vous avez compris l'intérêt. Je crois que cette vidéo va être presque terminée. Alors il y a cette commande-là. Donc là, vous pouvez faire une action, changer le droit, la permission, un fichier, etc. Et on veut qu'il soit plus tel droit, on va lui donner ce droit-là. 644, c'est-à-dire on veut que ce soit lecture, écriture pour le propriétaire, mais le groupe et les autres, ils auront le droit que la lecture. Voilà, c'est un bon choix. C'est un choix intéressant. C'est-à-dire qui enlève éventuellement la permission de supprimer pour le groupe et pour l'utilisateur. Même s'il y a des gens qui font partie gens ou pas au sens GNU Linux, vous avez des utilisateurs qui font partie de votre groupe, et bien c'est pas une raison de leur laisser toutes les permissions. Dernier exemple, c'est, vous l'avez sûrement compris, donc là, chercher tous les fichiers à partir de la racine, où l'utilisateur s'appelle old, ancien utilisateur, old user, je l'ai mis en anglais, ça vous parle, ancien utilisateur, ou l'utilisateur actuel, et qui sont de type fichier, et bien, lorsqu'il va trouver ces fichiers, et bien, on veut qu'il change de propriétaire. Donc là, il faut avoir quand même le droit. Le super utilisateur peut faire ça. Imaginez, je prends dans une entreprise, je vous donne un exemple réel. Une entreprise, il y a un individu, une personne, un homme ou une femme qui travaille dans cette entreprise, et cette personne est partie. Soit il est démissionné, soit il est parti ailleurs, soit licencié, etc. Enfin, ça, tous les cas. Et il y a une autre personne qui va le remplacer. Donc cette première personne, c'est Toto, et la personne qui va le remplacer, c'est Tata. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le travail, enfin les fichiers, le patrimoine, les informations de ce Toto, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va changer, pour tous les fichiers de type file, de type fichier, on va changer leur propriétaire, ça ne devient plus Toto, puisque Toto a démissionné, est parti de l'entreprise. Et bien on va leur donner le propriétaire, mais dorénavant, ça sera Toto, new user. J'espère que vous avez compris l'intérêt. Vous voyez là, c'est-à-dire que même le département des ressources humaines, qui a fait une décision, qui a de l'information, il peut l'envoyer au service, aux divisions, ou la direction, ou la DSI, comme on appelle ça, les gens qui s'occupent de technologie d'information, une décision administrative, quelqu'un est parti, démissionné, mutation, etc., etc. Cette décision-là peut se répercuter au niveau de l'administration de systèmes sur lequel travaille tout le personnel de l'entreprise en question. Bien, j'espère que c'était pas long. J'ai essayé de faire ce bonus 3 ou 4
je ne me rappelle pas. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Et je ne suis pas malade. Hein, ça va, alhamdoulilah, pour le moment. Donc, je vous ai fait ce bonus. C'est pour vous donner le maximum d'informations, etc. Et ces informations, en fait, vous pouvez les déduire vous-même si vous êtes arrivé à faire le manuel, etc. Et chercher des exemples en les testant. Donc vous pouvez faire de l'auto-formation, enfin une formation, c'est-à-dire si vous avez compris l'essentiel. L'essentiel en fait, l'essentiel de cette commande, en fait c'est ça ce que j'avais dit au début. C'est ça. L'essentiel de la commande, c'est ça. 4 mots, mais il faut les comprendre convenablement. Find, emplacement, critères, action. Bien sûr, il y a la syntaxe, c'est ça l'intérêt du manuel. Le reste, j'allais dire, c'est pas un détail, mais presque. Mais je pense que tout le monde a compris maintenant, et j'espère que vous allez devenir des bons chercheurs, grâce à Find, des bons chercheurs, vous allez chercher dans vos systèmes, etc. Et même chose au niveau de, lorsque vous cherchez sur la toile mondiale, sur le net. J'espère que vous avez maintenant quelques idées. Chaque fois que vous allez chercher sur la toile, de chercher en définissant l'emplacement et de donner surtout des bons critères. Des bons critères. Si par exemple vous n'êtes pas intéressé par des images, eh bien il faut le dire, hein, pour éviter que le moteur de recherche vous avise des images. Je pense que vous, à votre âge, vous n'avez pas besoin d'images, vous avez besoin de l'information. Les images, c'est fait pour des bébés, en principe. Bien, je rigolais. Allez, bon courage, bientôt. Merci pour votre attention et à la prochaine.